Alors bonjour, je suis Lucie Lapierre, conseillère principale au transfert de connaissances à Québec en forme. Alors, je vais vous parler tout simplement d'une petite étude qu'on a faite en mai 2012. Alors, identifier les besoins des acteurs locaux en matière de transfert de connaissances associés à la saine alimentation et à un mode de vie physiquement actif. Les constats qu'on a pu en tracer, tout simplement, résumons, à l'exception des répondants qui étaient issus de la promotion de la santé, les acteurs terrains locaux sont peu familiers avec les référents de base. Par exemple, la vision de la saine alimentation, les avis de Kino-Québec, l'approche populationnelle, des référents de base en promotion de la santé. Deuxième constat, les freins qu'ils perçoivent à l'implantation de changements se situent davantage au niveau outre les freins, le manque d'argent et le manque de ressources, les freins tels que situer ces problématiques à l'agenda, les voir par exemple changer des mentalités, voir qu'il y a une volonté politique s'exprimer, l'emprise sur les leviers disponibles. Alors, ce sont le genre de freins qui ont été nommés par nos répondants. Le besoin de connaissance n'était pas particulièrement estimé comme un frein. Le fait vraiment non plus qu'on ne partage pas un langage commun, n'était pas situé, ou une vision commune, ce n'était pas identifié comme des freins. Troisième constat, les moyens, selon eux, qui faciliteraient davantage le partage de connaissances. Et on voit là autant le top-down, bottom-up, les praticiens, les chercheurs, vraiment les outils, tout ce qui peut être sur le web. Mais cela dit, on ne fréquente peu le web. Il y a comme un travail de fidélisation à faire. Et autre moyens, on pourrait dire, les rencontres en personne, mais dans leur réseau respectif, qu'il s'agisse de la petite enfance, du milieu municipal, scolaire ou autre. Quatrième constat, les connaissances requises en fait pour leur pratique immédiate, mais sur lesquelles ils n'ont pas d'accès, ça varie vraiment selon les secteurs. Et une thématique qui tient le haut de la pente là, pour les besoins, c'est tout ce qui a trait à comment exercer un rôle d'influence, un rôle de plaidoyer. Alors, on a besoin là, dans les différents secteurs, et c'est un petit peu comprenable, notre échantillon se constituait de professionnels et de cadres. Nous avions 2% d'élus parmi nos répondants. Et ce qu'on a fait avec la figure 5, en fait, celle-ci illustre les différents besoins pour différents secteurs, différents milieux de vie, en fait, concernés par les jeunes. Et l'influence est un besoin exprimé, mais on peut voir selon les milieux municipaux ou petite enfance, les deuxième et troisième priorités. Outre cela, la création d'environnements favorables tient encore le haut de la liste aussi quant à savoir comment, qu'est-ce que ça comporte. Les répondants ont aussi mentionné avoir besoin d'outils pratiques pour faire le suivi, une évaluation continue de leurs actions et aussi par rapport à un besoin un peu plus conceptuel, comprendre. On parle beaucoup de normes sociales, c'est une de nos 3 orientations à Québec en forme et on souhaite beaucoup comprendre, s'approprier ce que ça constitue pour ensuite intervenir. En somme, ce sont les principaux constats.